Un autre élément qui m'a marqué dans cette finale, c'est que le dépouillement en direct à Paris est resté de bout en bout sous contrôle, et la première chose qui était importante, c'était un résumé de la saison qui préparait bien à ça. Dans ce résumé, il y avait deux éléments importants. Le premier, c'était les armes secrètes. Alors ça, au moins, l'avantage, c'est qu'ils ont vraiment assumé le rôle des armes secrètes. Et ils ont même dit à un certain moment, Lucie est arrivée ici portée par les armes secrètes. Donc il y a pas mal de gens qui la critiquent pour ça, mais au moins, dans la présentation de l'émission, ils assument complètement, oui, elle a été portée par les armes secrètes, c'est comme ça, c'est le jeu. On les a vus juste après les poteaux retrouver les armes secrètes, se rappeler de comment elles avaient été utilisées et de l'influence qu'elles avaient eue sur le jeu. Donc au moins, ils n'ont pas cherché à se justifier ou à minimiser le truc, non, les armes secrètes ont été prédominantes et effectivement, elles sont largement responsables de la finale devant laquelle vous vous trouvez actuellement. Le deuxième élément, c'est le portrait qui a été fait des deux finalistes, évidemment très élogieux, dithyrambique, il trouve tous les éléments possibles et imaginables pour montrer qu'elles se sont battues, elles ont toutes les qualités du monde. Après, je trouve qu'ils ont quand même poussé le truc un peu loin dans la phrase « Lucie a fondu devant la simplicité et la véracité de Maxine ». Voilà, c'était ça. Alors, simplicité, oui, je suis assez d'accord. Justement, je trouve que c'est là où elle a été meilleure dans son discours, meilleure dans sa façon de gérer ses victoires, en fait. J'ai trouvé ça vraiment plus simple, effectivement, de sa part, de moins se mettre en scène, etc. Par contre, véracité, c'est un peu gros quand même. Alors, c'est bien de nous présenter les choses d'une certaine façon, de manière à ce qu'on comprenne pourquoi telle ou telle personne arrive en finale. Mais là, il faudrait peut-être éviter de nous dire des trucs qui sont exactement à l'opposé de ce qu'on a vu. Parce que la véracité de Maxine, non, je suis désolé, ça ne passe pas. Maxine a été stratège, a su changer son fusil d'épaule au bon moment, a su dire un truc d'un côté et faire exactement l'inverse de l'autre. Moi, je trouve que ça fait partie du jeu, une fois de plus, aucun problème là-dessus. Mais de là à nous envoyer une grosse véracité en plein dans la poire, non, je trouve ça un peu fort quand même. Là où le direct était également très maîtrisé, c'est dans la façon qu'a eu Denis de donner la parole au candidat. Denis, quand il pose ses questions, il essaye toujours d'en faire des tonnes. Alors c'est une aventure absolument exceptionnelle qui vous a transformé, qui va changer à tout jamais votre vie. Et c'est vrai que souvent les candidats, ils sont un peu pris de court, quoi. Ils sont là, oui, mais bon, maintenant c'est fini. Maintenant, Laure, elle va retourner dans sa ferme et puis faire son boulot. Et puis Vincent, il va faire ses analyses financières. Enfin, voilà, ils vont retourner quand même à une vie à peu près normale. Et Denis qui est là, c'était fabuleux, vous avez grandi par cette aventure. Et du coup, quand il donne des réponses, des fois c'est un peu oui, effectivement, oui, c'était super, mais ils sont un peu pris de court, ils n'ont pas les capacités littéraires de Denis de sortir des super mots et des super phrases en direct comme ça. Mais bon, c'est pas grave, Denis à chaque fois il relance. C'était aussi flagrant quand Denis s'est adressé à Maxine sur son amitié avec Laure. Oui, c'est vraiment une amitié qui s'est créée, vous vous êtes trouvé une amie pendant cette aventure. Est-ce que c'est votre meilleure amie? Et là, on a sorti le moment de gênance, parce que venant de Laure, en fait, peut-être que non, en réalité, il aurait pu vérifier avant de poser cette question, avant de lancer les candidats là-dessus en direct, parce que ça se trouve, Laure, elle a pensé à quelqu'un qui est vraiment son ou sa meilleure amie, et qui s'est dit, non, oui, bon, alors j'adore Maxime, mais moi j'ai ma meilleure amie, ou mon meilleur ami, bon voilà, c'est fait, ça changera pas. Et Denis, non, Denis, il envoie ça comme ça, mais c'est pas grave, après, ça fait un gros moment de gênance, mais il se laisse pas démonter, il enchaîne, il n'y a pas de souci, et ça a pas fait de blanc ou quoi que ce soit, il part sur autre chose, aucun problème. Plus flagrant encore, c'était la répartition du temps de parole. Bon, là, on sentait clairement que certains, pour que tout se passe bien, fallait mieux pas trop qu'ils l'ouvrent. Et d'ailleurs, Denis leur a pas demandé. Est-ce qu'on a entendu Thomas parler en direct? Je ne pense pas. J'ai pas regardé l'épisode à nouveau pour vérifier, mais il me semble pas qu'on l'ait entendu. Il a jamais été interrogé, comme par hasard. Et d'une manière générale, le quatuor jaune un peu houleux, ils n'ont pas eu trop voix au chapitre. De mémoire, il y a eu Myriam qui a été interrogée sur la beauté des paysages, Mathieu
qui a été aussi interrogé sur la beauté des paysages, mais je me demande même si c'était pas avant que les finalistes rentrent. Donc vraiment tout a été fait pour que ça dérape pas en direct, quoi. Et même Mathieu d'ailleurs, il a été grandiose quand Denis l'interroge sur la beauté des paysages polynésiens. Lui il dit oh bah tout ce dont je me souviens c'est la pluie. Mais non, non, faut pas répondre ça. Là, Denis qui le relance. Mais quand même, les paysages, c'était pas magnifique la Polynésie. Ah oui, oui, Denis, oui, c'était magnifique. Ouais, bon, lui, il a retenu la pluie, quoi. Mais ça marche pas, il faut dire des trucs positifs. Il faut dire des trucs positifs. Fais pas de bêtises, mec, hein. On te demande si c'est beau, tu réponds que c'est beau. Et maintenant, devinez de qui on va parler. Mais oui, c'est bien ça, Aurélien, le seul, l'unique. Alors, lui non plus, hein, il n'a pas eu de revoix au chapitre, après c'est un peu plus normal, dans la mesure où ceux qui ont passé 3, 6, 9 jours sur l'île, même un peu plus, on n'a pas tendance à trop les interroger parce qu'ils n'ont pas trop de recul sur l'aventure, et puis il y a quand même pas mal de chances qu'ils soient un peu dégoûtés quand même, quand vous faites éliminer si tôt après avoir passé un casting si long, et pour certains, avoir rêvé de l'aventure pendant des années, forcément, vous n'êtes pas trop enclin à être très positif. Donc il a eu une prise de parole, mais elle était quand même grandiose. Il nous a sorti que ça avait un petit goût de revanche. Un petit goût de revanche, il prépare déjà le terrain, le mec. Il est déjà prêt. C'est bon, dans sa tête, il se voit au All-Star, là. C'est incroyable quand même, parce que il a pas eu un parcours très très long. Certes, il a marqué, mais il s'est quand même fait éliminer de manière assez directe et assez rapidement. Eh ben non, 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 il a confiance dans ça. À l'heure actuelle, dans ses plans à long terme, il y a son prochain Koh-Lanta, hein, normal. Mais il y a quand même une bonne nouvelle dans tout ça, c'est que dans sa prise de parole, justement, il a parlé du fait qu'il était très entraîné et qu'il s'est entraîné un peu dans tous les secteurs du jeu, physique, survie, stratégie, et là il dit, et aussi le social qui m'a, de toute évidence, un peu manqué. Oui, c'est bon, il s'en est rendu compte. Il s'en est rendu compte. Donc ça veut dire que si jamais il revient, peut-être qu'il changera quelque chose. Et ça, ce serait super. Parce que ça permettrait tout simplement de débloquer son potentiel. Et puis c'est quand même une belle preuve de lucidité. Moi, je l'ai beaucoup critiqué pour le fait qu'il n'était pas du tout au courant, en fait, de ce que les autres pensaient de lui et qu'il s'en fichait royalement. Et que c'était pas du tout une bonne façon de jouer. Mais là, il n'empêche qu'il en a pris conscience. Donc, on pourrait voir revenir Aurélien très fort grâce à un jeu social complètement amélioré. Et pour terminer cette vidéo, on va parler un peu des votes du jury final. Il n'y a pas eu beaucoup de surprises honnêtement, hein. Il n'y a pas grand chose à analyser. Si on résume, qu'est-ce qui s'est passé? Les personnes qui ont voté pour Maxine, c'est qui? C'est tous les ex-jaunes, parce qu'ils sont dégoûtés d'avoir été trahis par Lucie. Après, ils donnent des raisons diverses et variées, hein. Le mérite, le sport, la stratégie, on a tout entendu, mais voilà, ce qui se passe, c'est que forcément, l'image de Lucie en a pris un coup, quoi, au sein des ex-jaunes. Et puis, les ex-rouges, parce que ils sont contents que ce soit une personne de leur équipe qui puisse être la gagnante de Koh-Lanta, sauf ceux qui ont été dégoûtés par les ex-rouges. Bon, le problème pour Lucie, c'est que ces personnes-là, ça fait pas grand monde, hein. En gros, Kia, Magali, qui a jamais réussi à s'intégrer chez les rouges, donc c'est logique qu'elle vote pour une ex-jaune, et puis les deux dégoûtés d'avoir été trahis, qui s'en sont toujours pas remis et qui ont beaucoup de mal avec ça, Frédéric et Hervé, qui votent également Lucie, parce que eux, c'était impossible de voter Maxine, tellement ils ont mal pris son jeu stratégique. Et il reste quand même un vote surprenant, c'est le vote de Shanice. Shanice qui, contre toute attente, en tout cas contre ce à quoi je m'attendais moi, vote pour Lucie, et parce qu'elle dit moi je reste droit dans mes bottes, quel que soit ce que t'aies fait. Elle est cohérente en fait en quelque sorte avec ce qu'elle avait dit depuis le début, c'est-à-dire le groupe jaune, le groupe jaune, le groupe jaune, le groupe jaune, et voilà, tu nous as trahis, mais moi je ferai pas l'inverse de ce que j'ai dit. J'ai toujours dit que je soutiendrai les jaunes, tu es une ex-jaune, je te soutiens, je vote pour toi. Et alors à la fois, ça fait preuve d'un certain recul, c'est-à-dire qu'elle n'en veut pas, ou en tout cas si elle en veut à Lucie, elle l'a pas fait voir dans son vote, elle a préféré voter de manière rationnelle, j'ai promis quelque chose, je tiens ma parole jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Mais d'un autre côté, ça prouve qu'elle prend vraiment le truc très 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 au sérieux, c'est-à-dire pour elle, les jaunes, c'était impossible
quoi qu'il arrive, de faire un truc qui irait contre les jaunes, quoi. Et du coup, on comprend mieux le clash qu'elle a eu avec Vincent et qui a causé son élimination, c'est-à-dire que elle était tellement à fond les jaunes, que le jour où Vincent a osé remettre en question une décision collective des jaunes, mais c'était impossible pour elle, ça pouvait pas passer. Il y a quand même un truc qui est assez étonnant dans tout ça, c'est quand même que le jeu stratégique de Maxine a été évoqué comme raison du vote pour elle. Ça, bon, c'est pareil, j'ai toujours un peu de mal. Le jeu social, effectivement, je le trouvais très bon. Les stratégies, quand c'est Vincent qui dit « Oh là là, Maxine, t'as vraiment fait des super stratégies », bon ben oui, c'est sûr, mais bon, quand on voit les stratégies de Vincent, c'est pareil. Hein. C'était au social, c'était pas vraiment très très maîtrisé. Et alors là, je vais certainement pas rentrer dans des débats houleux et fumeux sur le mérite. Ce qu'il faut savoir, c'est quand même que les règles sont les mêmes pour tout le monde, du début à la fin. À l'arrivée, il se passe quoi? Une finale entre Lucie et Maxine. Les aventuriers décident de voter Maxine. Et ben voilà, Maxine, gagnante de Koh-Lanta les armes secrètes.